Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis et on va regarder une story de Bassem Media 692 sur Snap à propos des dernières déclarations de Trump sur la Palestine et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Bassem Vénitieux 692. Gaza 2035. Où sont les échos de la team d'El Gaza 2035. Vous savez pas ce que c'est Gaza 2035? Donc c'est le projet de la French Riviera mais en Palestine. Voilà. Donc là les Américains vont récupérer le flambeau et attention, eux c'est des ricains. C'est-à-dire les Américains, ils vont faire tout à l'américaine. Et comme d'habitude, il n'y a pas un pays arabe qui s'est positionné pour essayer de reprendre ça, qui va être transformé en port international. Ça va être une station balnéaire, Gaza, mesdames et messieurs. Évidemment, il n'y aura plus de bombardements sur la bande de Gaza. C'est normal, elle sera tenue par les ricains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça que ça marche. L'histoire se répète toujours. Quand Lawrence d'Arabie, le premier agent britannique 007, a vendu la Palestine et l'a proposé aux pays arabes, déjà personne n'en voulait. Aujourd'hui, l'histoire elle a changé et avec tout le sang qui a été coulé et l'injustice qu'il y a eu sur ce territoire-là, finalement on prend les mêmes et on recommence. Voilà, tout simplement. Vous allez faire quoi maintenant? On va manifester, on va boycotter quoi? Les produits américains? Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi, voilà le pourquoi du comment. Donc, projet Gaza 2035. Trump, il est venu, il va gêner. Hein. Trump, lui, c'est celui qui a reconnu Jérusalem comme capitale déjà. C'est celui, t'inquiète pas pour ça, ça va être fait aux petits oignons. Et cette fois-ci, c'est les Américains qui vont tenir là-bas. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème, plus de bombardements, plus d'incursions, plus rien. Qu'est-ce que vous allez devenir, la team DLR? Je suis très sérieux quand je dis ça. L'histoire se répète toujours, c'est terrible ce qui se passe. Terrible, terrible, terrible. Donc voilà, c'était la story, certes courte, de Bassem Breiki. Donc je vais vous dire mon avis. Donc déjà moi je pense qu'il parle mais il va rien faire. Voilà, il y a déjà eu 15 mois de guerre dans la bande de Gaza. Et actuellement il y a des échanges de prisonniers. Voilà, avec un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Donc là on rentre dans la deuxième phase. Dans la deuxième phase... Donc, il y a les échanges de prisonniers et le Hamas exhibe des centaines d'hommes, des pick-up, des armes, voire des armes israéliennes. Donc, ils veulent montrer que le Hamas n'est pas mort. Après 15 mois de guerre où il y a eu des bombardements, voilà, avec les avions, tout ça, voilà, c'est un peu avec des armes américaines, tout simplement. Donc, l'Amérique vont-ils faire la même chose? Donc ça, c'est un peu moins sûr. Je ne pense pas que tous les généraux, tous les politiciens, les sénateurs, tout ça accepteront, vu qu'il n'y a aucun danger immédiat pour le sol des États-Unis, contrairement en septembre. À la limite, ça aurait été après le 11 septembre. Peut-être là, je pense qu'il ne va rien faire. On verra bien. Je ne suis pas le seul à penser qu'il ne va rien faire. Et s'il ne fait rien, ben, il aura parlé pour rien dire. Alors qu'avant, quand un président des États-Unis disait quelque chose, toute la planète l'écoutait. Tous les pays, tous les dirigeants du monde, tout le monde l'écoutait. Et tout le monde prenait au sérieux la parole du président des États-Unis. Voilà, depuis George W. Bush, c'est différent. C'est différent, voilà. C'est plus, on va dire, Trump, c'est plus de la politique spectacle. De la politique spectacle, je pense. Concernant Lawrence d'Arabie, je connais l'histoire de Lawrence d'Arabie comme je l'ai apprise. Voilà, c'était en 14-18, tout simplement, Première Guerre mondiale. Il y avait les Russes contre les Alliés. Que je dise pas de bêtises. Russes, Allemagne, Hongrie. C'est ça, Russe, Allemagne, Hongrie, contre France, Angleterre, etc. Donc les Anglais, eux, ils savaient qu'il y avait l'ancien calife arabe Hachémi,
La Jordanie, c'est un pays qui a jamais existé. La Syrie non plus, c'est un pays qui a jamais existé. L'Irak, dans ses frontières, tout ça, ces pays n'ont jamais existé. Dans leurs frontières actuelles, dans leur régime actuel, c'était des califats à l'époque. Parfois, il y avait deux califats dans la Mésopotamie. Il y avait souvent un califat à Bagdad et un califat à la Mecque. Le califat à la Mecque, c'était les Hachémides depuis très 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 longtemps. Je crois que c'est un des califats qui a duré le plus longtemps. Et donc, ils ont dit aux Hachémides euh, qu'ils étaient colonisés en partie par les Turcs, pas entièrement. L'Arabie n'était pas entièrement colonisée par les Turcs, mais en partie par le califat turc, on va dire. Et le califat turc, il était allié de qui? De la Russie, de l'Allemagne-Hongrie. Voilà. Donc, comme c'était le maillon faible de cette alliance. Voilà, c'était le maillon faible de cette alliance pendant la guerre de 14-18. Donc, ce qu'ont fait les Anglais, c'est qu'ils se sont dit, on va taper sur le maillon faible. Ça va horrifier leurs alliés russes et allemands, Hongrie, tout ça. Donc ils se sont dit ça et Laurence d'Arabie a aidé le pouvoir hachémi à remonter et à conquérir toutes les terres. Voilà, même la Palestine en tant que telle dans les frontières de revendiquées en 48 n'a jamais existé dans les frontières. C'était soit sous califat hachémite, soit sous califat... À un moment, je crois même ils étaient sous califat fatimide. Il y a eu différents califats qui se sont... Depuis le califat omeyyade, euh, donc en tant que tel, mais voilà, ils avaient promis en fait, l'Angleterre avait... D'ailleurs, c'est ça qui a causé le problème des accords de Sykes-Picot. L'Angleterre avait promis une Arabie indépendante jusqu'aux frontières de l'actuelle Turquie, un seul pays, un seul pays qui serait dirigé par les Hachémides, les sunnites Hachémides. Donc, donc c'est qu'ils se sont battus contre les Turcs, contre les Turcs qui sont musulmans eux aussi. Voilà, certains disaient c'est moins pire un califat turc qu'une colonisation britanno, tout ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Avec l'aide de l'Angleterre, ils ont combattu la Turquie et ils l'ont repoussé jusqu'aux frontières de l'actuel. Mais pendant ce temps, il y a eu les accords de Sykes-Picot qui se partageaient entre la France, l'Angleterre. La France prenait la Syrie, l'Angleterre prenait l'Irak, Jordanie et Palestine. Donc non, les rois des Hachémides voulaient un seul pays au Moyen-Orient, un seul pays arabe. Point barre. Et quand ils ont appris ça, à cause des communistes, ils ont appris ça. Parce que c'était le tsar qui était allié des Allemands. Mais le tsar a été renversé par ce nouveau mouvement communiste. Donc, et ils ont fait fuiter l'information que l'Angleterre, la France et l'Italie se partageaient ces pays-là. Avaient fait du découpage à la règle, on le voit bien, les frontières irakiennes, c'est des grands traits, jordaniennes aussi, c'est des grands traits tirés à la règle, et ils se sont partagés le gâteau à la règle. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le pétrole irakien puisse transiter jusqu'en Palestine, comme ça il serait plus facilement transportable en Méditerranée, au lieu de faire tout le tour, quoi. Au lieu de faire tout le tour, ça faisait des gains de transport pour le pétrole, par exemple. Donc, les Hachémites ont été mécontents, ils ont râlé, ils ont râlé. Ils ont donné le pouvoir aux Hachémides, puis ils ont donné indirectement le pouvoir aux Hachémides en Irak et à l'autre frère en Jordanie. Celui de Jordanie s'est bien tenu, c'est son descendant qui est actuellement président, enfin, qui est chef d'État en Jordanie. L'autre en Irak, il a été tué. Voilà, et ils ont râlé, et ben, ils ont soutenu les salafistes. Voilà, les salafistes qui n'ont pas d'histoire de pouvoir. Il n'y a jamais eu un califat salafiste wahhabite.
Mais comme ils étaient très ennemis depuis 2 siècles, voilà, le wahhabisme aussi, qui est un mouvement qui s'est formé aussi quelque part contre les chiites et contre la colonisation. Donc, ça a eu plus ou moins de succès il y a 200 ans. Et ils étaient réfugiés au Koweït. Donc ils ont armé les Wahhabites et ils ont pris le pouvoir pour la première fois, enfin pour la deuxième fois. Une fois ils l'avaient pris, mais ça n'avait pas duré longtemps. Le califat turc les avait zigouillés, on va dire. Le califat turc les avait zigouillés il y a 2 siècles, les salafistes wahhabites, mais ils n'ont pas de, on va dire, de légitimité historique longue, on va dire. Ils sont arrivés là vraiment en 1928, quoi. Parce que les Hachémites râlaient pour la Palestine. Parce que quelque part, il leur a été, malgré les accords de Sykes-Picot, il leur a été restitué la Syrie. Bon, ils ont été tués en Syrie, ils ont été tués en Irak. Il n'y a que celui-là qui dirigeait, entre frères, quoi, entre frères Hachémites. Il n'y a que celui-là de Jordanie qui... Voilà, bon, il a été victime d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État des Palestiniens par Yasser Arafat en 1900, je ne sais plus combien. C'est pour ça qu'il les a virés et qu'ils sont allés au Liban ensuite, ce qui a créé la guerre civile. Voilà, c'est écrit dans les livres d'histoire, quoi. Moi, je suis pas... Voilà, ça fait consensus historique. Donc non, les Hachémites ne s'en foutaient pas de la Palestine. C'est un peu pour ça que les Wahhabites ont été précipités au pouvoir. Ça arrangeait les Anglais, qu'ils arrêtaient de râler sur les accords de Sykes-Picot. Voilà, et qu'ils seraient bien contents d'avoir le pouvoir et qu'ils ne râleraient pas eux pour le reste de... Voilà, c'est une histoire longue, mais c'est pas une histoire qui se résume en quelques minutes. Et pour Trump, en revenant au sujet principal, Trump, voilà, je ne le vois pas envahir. Voilà. Il veut expulser les 3 millions les 2 millions de Palestiniens, il veut les expulser. Mais où? Personne n'en veut. L'Égypte a refusé, la Jordanie a refusé. Savoir que la Jordanie a beaucoup recueilli depuis 1948 les réfugiés palestiniens qui ont tenté un coup d'État carrément en Jordanie. Après 67, entre 68 ou c'est parti. Il y a des mouvements armés, des mouvements qui ont de l'expérience en armement militaire, en fabrication d'armement militaire, donc en fabrication de roquettes, de missiles. Donc personne n'en veut. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui ne se produira pas. C'est pas, ils vont pas. Il y a eu des morts pendant les 15 mois. Il y a eu, je sais plus, environ 400 ou 600 morts soldats israéliens. Donc, qui comprendrait aux États-Unis qu'on ait tué des centaines de soldats américains qui pourraient mourir pour voilà, il faudrait fouiller tous les décombres, c'est mission difficile, quoi. Gaza, c'est un bourbier. C'est un bourbier, espérant qu'il y ait la paix, qu'il y ait des solutions de paix durables, plus durables par la suite, grâce à des négociations. Il y a des pourparlers, c'est mon avis personnel. Je peux avoir raison, je peux me tromper, mais voilà, je dis mon avis personnel là-dessus. Moi, je n'y crois pas du tout, quoi. C'est la politique spectacle, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher dans la vidéo.